Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette présentation de la nouvelle titulaire de la chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins. Je m'appelle François Cormier, je suis conseiller au service des communications de l'UQAR et je vais vous accompagner aujourd'hui pour cet événement. D'ailleurs, je vous informe que cet événement est enregistré et par souci de confidentialité, votre affichage vidéo n'apparaîtra pas lors du montage final. Alors aujourd'hui, nous allons débuter avec un mot du recteur de l'UQAR, M. François Deschênes. Ensuite, la présidente de la Commission canadienne UNESCO, Mme Liette Vasseur, nous adressera quelques mots. Puis, le directeur de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, Guillaume Saint-Onge, prendra la parole. Et enfin, Mme Fanny Noisette, professeure titulaire de la chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins, prendra la parole et nous présentera sa programmation de recherche. Pour les personnes qui parlent espagnol, un traducteur va traduire certaines parties de la présentation. Una persona bilingüe va a traducir partes de la presentación al espagnol. Finalement, à la fin de la présentation, Mme Noisette pourra répondre à vos questions. Elle va aussi demeurer disponible pour des entrevues individuelles auprès de représentants des médias qui le souhaitent. Voilà, j'invite donc sans plus tarder le recteur de l'UQAR, M. François Deschênes, à nous dire quelques mots. Merci François. Comme je n'ai pas la chance de pouvoir tous vous apercevoir en même temps sur mon écran, je tenais quand même à ce que vous vous sentiez tous et toutes salués personnellement ce matin. Donc, merci d'être là. Inaugurée en 2010, la chaire Analyse intégrée des systèmes marins avait été lancée pour répondre aux priorités de l'UNESCO et de la Commission océanographique intergouvernementale en matière de protection de la biodiversité et de l'environnement marin. Le professeur Jean-Claude Brett, qui en était alors titulaire, a mené des travaux tant au nord qu'au sud de l'Équateur qui ont contribué à la conservation et à la mise en pratique d'une pêche durable. Parmi les travaux menés, mentionnons ceux en appui à l'implantation d'aires marines protégées, que ce soit aux îles de la Madeleine au Québec ou encore au Cap-Vert et en Mauritanie. Pensons également aux travaux qui ont mené à la certification écologique de pêcherie, que ce soit au Canada, en Europe et en Afrique. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis. Le professeur Brett profite d'ailleurs désormais d'une retraite bien méritée, et j'en profite au passage pour le saluer. Des pas importants ont certes été faits en matière de développement durable grâce à la contribution de cette chaire. Le développement durable, si crucial pour notre société et la planète tout entière, ne deviendra ancré dans nos façons de faire et de vivre que si des impulsions telles que celles données par la chaire ne constituent pas une fin en soi, mais qu'elles tracent une trajectoire à suivre pour des générations, et ce, tant dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Par ailleurs, les valeurs de l'ONU pour le développement durable, l'éducation, le développement régional, l'importance de la science dans la prise de décision, pour n'en nommer que quelques-unes, sont également au cœur des valeurs de l'UQAR. Une université qui a notamment fait sa marque à travers 3 axes d'excellence en recherche, dont un en sciences de la mer, un en nordicité et un en développement régional. Il apparaissait donc naturel et essentiel pour l'UQAR de poursuivre sur la lancée de la chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins. Il nous fait donc particulièrement plaisir aujourd'hui de vous présenter Fanny Noisette, la nouvelle titulaire. On dit souvent que la collaboration, qui est d'ailleurs essentielle pour faire des pas importants en matière de développement durable, fait partie des gènes de l'UQAR. Comme vous le découvrirez, Fanny a d'ores et déjà démontré à travers ses actions et ses réalisations l'importance qu'elle accorde à la collaboration, qu'elle soit locale, régionale, provinciale, nationale ou internationale. Je vous laisse maintenant, à travers cet événement virtuel, le plaisir de découvrir la nouvelle titulaire, sa vision et ses ambitions. Je vous remercie en mon nom et au nom de l'UQAR de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le recteur. J'invite maintenant la présidente de la Commission canadienne UNESCO, Mme Liette Vasseur, à prendre la parole. Merci, M. Cormier. Messieurs, mesdames, bonjour, good morning, buenos dias. Je parle aujourd'hui des territoires traditionnels Anishinaabe et Haudenosaunee à Sainte-Catherine en Ontario. Et en tant que présidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO, cela me fait un grand plaisir d'être avec vous virtuellement pour l'inauguration de la 2e phase
de la chaire en analyse intégrée des systèmes marins. Madame Noisette rejoint le cercle privilégié des chaires UNESCO, qui en comprend 700 à travers 116 pays. Le Canada est choyé avec un réseau fort de 27 chaires, dont 16 sont au Québec. Cette concentration démontre la vitalité et l'excellence de la recherche que mènent les universités et collèges du Québec et leur engagement envers les priorités de l'UNESCO. En 2019, la Commission canadienne pour l'UNESCO et les fonds de recherche du Québec avaient d'ailleurs signé une déclaration d'intention d'appuyer les 16 chaires UNESCO rattachées à une université ou un collège du Québec. Et les fonds de recherche du Québec s'étaient engagés à verser 15 000 $ annuellement à chacune des chaires pour une durée de 3 ans. Le réseau canadien des chaires UNESCO est parmi les plus dynamiques et forts dans le monde. Je peux vous dire que moi-même, en tant que chaire UNESCO, nous collaborons ensemble dans des domaines de l'éducation, l'égalité des genres, les sciences et la culture. En ce début de la décennie de la science des océans pour le développement durable, la chaire ici à l'UQAR a toute une autre nouvelle importance. Plusieurs chaires UNESCO sont regroupées dans le réseau qu'on appelle UniTwin. Le programme UniTwin Chaire UNESCO, qui célèbre cette année son 29e anniversaire, est sans conteste un des programmes forts de l'UNESCO. Il revêt une importance toute particulière pour la Commission canadienne pour l'UNESCO, puisqu'elle a joué un rôle de premier plan dans son développement. Il est important de savoir que tous les projets des chaires UNESCO passent par une évaluation indépendante qui est assurée par la Commission canadienne pour l'UNESCO, et ce avant même que les projets soient soumis à l'UNESCO pour une deuxième évaluation arbitrée. Ce processus rigoureux est nécessaire pour s'assurer que les projets seront dignes d'être liés à l'UNESCO et aux Nations unies. Les chaires UNESCO jettent des ponts entre le monde universitaire, la société civile, les communautés locales et les acteurs impliqués dans l'élaboration de politiques. À travers le réseau des chaires, l'UNESCO encourage l'intersectionnalité et la co-création de savoir. L'organisation leur confère aussi un rôle unique dans le partage de connaissances et le renforcement des capacités à travers les partenariats nord-sud ou sud-sud. Elles s'imposent comme de véritables incubateurs et d'excellence et d'innovation. Les chaires UNESCO sont les seules chaires de recherche du système des Nations unies et ce, à ce titre, elles doivent contribuer à l'atteinte des priorités de l'UNESCO ainsi que celles des objectifs du développement durable des Nations unies. En terminant, si vous voulez faire connaissance avec les titulaires de quelques chaires UNESCO au Québec et au Canada et avoir un aperçu de leur domaine de recherche, je vous invite à regarder les vidéos de la série « Ma chaire en 3 minutes » sur la chaîne YouTube de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Merci. Thank you. Miigwech. Gracias. Merci beaucoup, Madame Vasseur. Nous poursuivons maintenant avec le directeur de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski, M. Guillaume Saint-Onge. Bonjour tout le monde, merci François. Donc, au cours des dernières années, l'UQAR-ISMER ont joué un rôle de leader dans le déploiement de la première stratégie maritime du Québec, en ayant contribué de façon collégiale à la mise sur pied du Réseau Québec maritime, de son programme fort de recherche Odyssée-Saint-Laurent, ainsi qu'à la création de l'Institut France-Québec maritime. Ces grandes initiatives de recherche intersectorielle ont permis d'initier une façon différente de faire de la recherche, où l'ensemble des expertises des différents secteurs, que ce soit les sciences naturelles et génie, les sciences humaines et sociales, sciences de la santé et même plus récemment les arts, sont mises à profit pour répondre aux grands enjeux du développement durable. Cette nouvelle façon de travailler a permis de tisser des liens non seulement entre les institutions de recherche universitaires et collégiales, mais aussi avec les entreprises, les ministères, qu'ils soient fédéraux ou provinciaux, et les communautés, et a permis au Québec de se positionner sur les scènes québécoises, nationales et internationales. L'ISMER se réjouit donc du nouveau départ de la chaire de l'UNESCO en analyse des systèmes marins. Le timing est idéal pour permettre à l'ISMER-UQAR de jouer une fois de plus un rôle de premier plan, non seulement dans la prochaine version de la stratégie maritime du Québec, mais aussi dans le développement de grandes initiatives pan-canadiennes en sciences de la mer et surtout dans le cadre des activités de la décennie pour les sciences océaniques au service du développement durable des Nations unies.
Cette implication favorisera la création de nouvelles opportunités en recherche, en formation, mais aussi des collaborations avec des communautés côtières, qu'elles soient autochtones comme non autochtones, d'ici et d'ailleurs, pour favoriser une gestion durable de nos ressources marines. Comme vous le présentera la professeure Fanny Noisette, de nouvelles collaborations sont déjà prévues avec la Colombie, l'Argentine, des communautés côtières et les Premières Nations du Québec, pour n'en nommer que quelques-unes. En terminant, les nouvelles orientations de la chaire de l'UNESCO favoriseront aussi une formation d'une nouvelle génération de scientifiques et tout spécialement les femmes qui seront ouverts sur le monde et sur l'intersectorialité où la recherche de solutions pour le développement durable des ressources marines sera au cœur non seulement de leurs préoccupations, mais aussi de leurs travaux de recherche. Merci beaucoup, M. Saint-Onge. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter la titulaire de la chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins. Fanny Noisette est professeure à l'ISMER-UQAR depuis 2018 et elle est titulaire d'un doctorat en océanographie biologique de l'Université Paris VI en France. C'est une spécialiste des effets des changements climatiques sur les organismes et les communautés benthiques des milieux côtiers tempérés. Ses recherches portent entre autres sur l'écophysiologie et sur l'écologie des algues et des autres végétations marines, ainsi que sur la résilience des écosystèmes. Avant que Mme Noisette prenne la parole, je tiens à vous préciser que si au cours de la présentation, vous avez des questions, vous pouvez déjà me les soumettre par clavardage et elles seront adressées à Mme Noisette lors de la période de questions. Alors, j'invite Mme Noisette à prendre la parole et à nous présenter la chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins. Madame Noisette. Merci François. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, c'est vrai. Est-ce que tout le monde le voit bien? Oui, j'imagine. OK. Je confirme que ça fonctionne bien. Merci François de me confirmer. Alors, bonjour à tous. Merci d'assister à cette présentation des nouvelles orientations de la chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins. Welcome everyone. So this presentation is going to be in French, but the slides in English are available at the link which Agnès should write down right now in the chat box. So just go in the chat box, click on the link, and you can access directly the slides in English. Bienvenidos a todos. Me complace presentarles hoy el nuevo programa de investigación de la Cátedra de Análisis Integrado de Sistemas Marinos. Voy a continuar la presentación en francés, pero Ariel traducirá los puntos importantes al espagnol. Pour commencer, je voudrais ajouter quelques mots de contexte sur les chaires UNESCO pour venir compléter l'intervention de Madame Vasseur. Donc, les chaires UNESCO sont des partenaires très importants de l'UNESCO dans les sciences, dans le secteur des sciences naturelles. Elles ont pour rôle principal de promouvoir la science, les initiatives de développement durable pour une meilleure gestion des environnements. Elles sont également des moteurs de renforcement, non seulement des capacités humaines, mais aussi des capacités institutionnelles dans les sciences, dans les technologies qui sont au service du développement durable, et ça afin de répondre aux besoins des sociétés. La chaire UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins, c'est la première chaire UNESCO en sciences maritimes au Canada. Et donc, elle se concentre sur des collaborations étroites entre le Nord et le Sud, ainsi qu'une recherche multidisciplinaire sur les environnements marins. Ariel? Las cátedras UNESCO son socios muy importantes de la UNESCO en el sector de las ciencias naturales. Su función principal es promover las iniciativas científicas y de desarrollo sostenible para una mejor gestión del medio ambiente. También son impulsores de la consolidación de las capacidades humanas e institucionales en materia de ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible con el fin de satisfacer las necesidades de las sociedades. Cette chaire UNESCO, comme vous l'a dit notre recteur, n'est pas une initiative nouvelle. Elle a donc été attribuée à l'UQAR en 2010 sous la responsabilité de Jean-Claude Brett, qui a dirigé donc les actions de la chaire pendant 10 ans, en se focalisant surtout sur la gestion des systèmes exploités par la pêche. Suite à son départ en retraite, j'ai donc repris la responsabilité de cette chaire en redirigeant les activités vers une recherche intégrative de différentes échelles biologiques et tout en mêlant une approche
de sciences sociales, de sciences naturelles, comme je vais vous le présenter par la suite. Alors évidemment, il y a toute une équipe autour de moi qui va m'aider et soutenir les actions de la chaire. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus en détail de ce qui soutient la programmation et les actions de la chaire. Le premier objectif que nous poursuivons, c'est un objectif de formation et d'engagement envers la société. Alors, on veut renforcer les capacités multidisciplinaires de la nouvelle génération de scientifiques afin qu'ils et qu'elles soient capables d'intervenir efficacement sur des problématiques de gestion intégrée des systèmes côtiers. On veut également former des étudiantes et des étudiants, alors aussi bien au Canada, au Québec, que dans les pays partenaires, à l'analyse intégrée des systèmes marins en adoptant ce qu'on appelle une vision holistique, c'est-à-dire une vision englobante à l'échelle de l'écosystème. Et donc, pour cela, on va s'appuyer notamment sur l'offre riche et diversifiée des formations en sciences de la mer qui sont dispensées à l'UQAM. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle de la programación y de las acciones de la cátedra. Queremos reforzar las capacidades multidisciplinarias de la nueva generación de científicos para que puedan intervenir eficazmente en cuestiones de gestión integrada de los ecosistemas costeros. También queremos formar a los estudiantes de Canadá y de todos los países asociados en el análisis integrado de los sistemas marinos con un enfoque holístico, o sea, global y ecosistémico. Notre engagement ne se limite pas à la formation étudiante, puisque un des objectifs de la chaire, c'est également d'aider le personnel de recherche, le personnel d'enseignement également à se perfectionner sur les approches écosystémiques et en particulier dans le contexte des changements climatiques actuels. Alors, il est aussi important un peu de faire sortir la science de sa tour d'ivoire pour qu'elle soit comprise, utile à la société. Et dans cette voie-là, nous nous engageons à mener des actions de mobilisation et de transfert de connaissances. Alors, auprès des représentants de la société civile, ça peut être des associations de pêcheurs, les collectivités locales. Et ce transfert-là, cette mobilisation des connaissances ensemble a pour but de sensibiliser ces acteurs-là à la notion de gestion durable des écosystèmes. Las acciones no se limitan a la formación de los estudiantes. Uno de los objetivos de la cátedra es también ayudar al personal investigador y docente a desarrollar sus conocimientos sobre los enfoques ecosistémicos, especialmente en el contexto del cambio climático. Es importante que la ciencia se entienda y sea útil a la sociedad. Por eso nos comprometemos a llevar a cabo acciones de transferencia de conocimientos y movilización con representantes de la sociedad civil, como asociaciones de pescadores o comunidades locales, para sensibilizarlos sobre el concepto de gestión sostenible de los ecosistemas. Ces objectifs de formation dont je viens vous parler et de mobilisation des connaissances sont évidemment soutenus par une programmation de recherche qui se développe selon deux axes. Les projets de recherche qui s'inscrivent dans le premier axe vont se concentrer sur l'étude des réponses des écosystèmes côtiers aux pressions humaines et aux changements climatiques et globaux, en intégrant les réponses individuelles des organismes, par exemple la croissance de certaines plantes marines, jusqu'à des effets qui sont observés à l'échelle de l'écosystème, avec par exemple des changements de fonctions écologiques supportés par ces écosystèmes comme les puits de carbone. Le deuxième axe de recherche se focalise sur l'intégration des savoirs, des connaissances issus des sciences naturelles, des sciences sociales, mais aussi des savoirs traditionnels pour comprendre et gérer les écosystèmes côtiers en prenant en considération aussi bien les dimensions humaines de ces socio-écosystèmes que biophysiques de ces systèmes. Et ces deux axes ne sont pas évidemment en silo et le but, c'est d'avoir des projets qui intègrent de la recherche multidisciplinaire, multi-échelle et intersectorielle. La primera línea de investigación se centra en el estudio de las respuestas de los ecosistemas costeros a las presiones humanas y al cambio climático, integrando las respuestas individuales de los organismos a los efectos observados a nivel del ecosistema con, por ejemplo, los cambios en las funciones ecológicas que soportan esos ecosistemas. La segunda línea de investigación se centra en la integración de los conocimientos de las ciencias naturales, sociales y tradicionales
para comprender y gestionar los ecosistemas costeros teniendo en cuenta las dimensiones humanas biofísicas de los sistemas. Le dernier objectif de la chaire, c'est le développement des collaborations nord-sud. Alors, pas uniquement à travers la formation, mais également avec la mise en place d'approches communes dans les différents pays partenaires. Et donc, nous souhaitons, par exemple, mettre en place et soutenir des suivis environnementaux pour surveiller les impacts des perturbations humaines sur les écosystèmes côtiers, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord. On projette également de construire des systèmes expérimentaux qui sont similaires dans les différents pays partenaires pour pouvoir mener des expériences parallèles sur les effets des changements climatiques sur les systèmes côtiers. Alors, vous avez ici à droite la photo d'un système de régulation du pH qui nous permet de reproduire les conditions futures d'acidification des océans. Donc, on a ici à Rimouski. Et actuellement, ce système, il est en montage à l'Universidad del Magdalena, à Santa Marta, en Colombie, pour qu'on puisse avoir des systèmes communs. Deseamos establecer y apoyar la vigilancia medioambiental para supervisar los impactos de las perturbaciones humanas en los ecosistemas costeros de América del Norte y del Sur. También tenemos previsto construir sistemas experimentales similares en los distintos países asociados para realizar experimentos paralelos sobre los efectos del cambio climático en los sistemas costeros. Pour entrer un petit peu plus dans le concret, j'aimerais vous présenter brièvement quelques projets de recherche qui sont en cours et qui s'inscrivent dans la programmation que je vous ai décrite. Alors, le premier projet que je voulais vous montrer, il se concentre sur la sensibilité de la filière crevette nordique aux changements climatiques et globaux au Québec. Alors, c'est un projet qui est mené par Piero Calosi, qui est professeur en biologie à l'UQAR et en collaboration avec Marco Alberio, professeur aussi à l'UQAR, et titulaire de la chaire en développement territorial. Ce projet, il combine un volet biologique qui se concentre vraiment sur les réponses de la crevette, de la ressource, à l'acidification et au réchauffement des eaux, avec un portrait socio-économique des pêcheries autochtones et non autochtones de la crevette au Québec, pour bien comprendre en fait les défis que posent les changements climatiques à cette pêcherie côtière de crevettes. Le deuxième projet dont je voulais vous parler s'intéresse aux écosystèmes côtiers de l'est de la baie James, donc tout au nord du Québec, et à la compréhension de la diminution des herbiers de zoster, qui sont des prairies sous-marines, sur ces côtes. Alors, ces prairies-là, elles soutiennent une chaîne alimentaire qui va jusqu'aux oies qui sont chassées par les communautés cries. Et le déclin en fait, de ces herbiers, c'est au cœur des préoccupations environnementales des communautés cries. Alors, c'est un très gros projet qui va depuis la compréhension des réponses physiologiques des plantes, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'à la caractérisation des masses d'eau, des trajectoires de migration des oies. Et ça combine toutes les connaissances et savoirs, aussi bien traditionnels qu'issus d'observations scientifiques et expérimentations. Je suis très fière de participer à ce projet car c'est une belle illustration de l'analyse intégrée à la fois multi-échelle, multidisciplinaire et co-construite avec les communautés du territoire Cri et USG. On est sur vraiment un très bel exemple de mise en commun des savoirs, car les communautés Cri participent activement à ce projet. Elles nous amènent du soutien logistique, vous pouvez le voir ici avec les bateaux, enfin les canaux traditionnels, mais également elles contribuent avec leurs connaissances sur leur territoire, sur le passé des environnements côtiers. Et nous, en échange, on amène aussi des actions de vulgarisation dans les écoles, dans les centres communautaires pour communiquer sur les résultats de ce projet. Le dernier projet dont je voulais vous parler, il concerne une collaboration que nous avons avec l'Universidad del Magdalena et qui a commencé il y a maintenant 2 ans. Donc, vous avez ici les professeurs Villamizar et Velasco, avec qui nous sommes en train donc, de monter le système expérimental permettant d'étudier l'acidification des océans à Santa Marta, en Colombie. Et donc, le but de ce système, c'est de pouvoir étudier les réponses des organismes de la Ciénaga Grande, donc l'écosystème que vous avez ici qui est connecté à la mer des Caraïbes,
Et donc, d'étudier les réponses des organismes, des écosystèmes de ce système-là à l'acidification des océans pour mieux prédire les effets des changements climatiques sur ces écosystèmes qui sont très sensibles et qui sont déjà très impactés par les activités humaines. El último proyecto del que quería hablarles es una colaboración que tenemos con la Universidad de Magdalena, que ya lleva 2 años. Con las profesoras Villamizar y Velasco, estamos montando un sistema experimental para estudiar las respuestas de los organismos de la Ciénaga Grande a la acidificación del océano para poder predecir mejor los efectos del cambio climático en estos ecosistemas tan sensibles que ya están muy afectados por las actividades humanas. À travers cette présentation, vous avez pu comprendre qu'on a déjà des collaborations qui sont bien établies et qui sont notées sur cette carte avec les points rouges que vous pouvez voir là. Donc, on a des collaborations avec la Colombie, évidemment, dont je viens de vous parler, l'Argentine, aussi le Sénégal pour des aspects vraiment de formation. Mais on explore aussi d'autres collaborations avec les chaires UNESCO du Chili, du Qatar avec qui on doit rentrer en contact et aussi au Royaume-Uni. Et ça, dans le but d'améliorer le réseau de collaboration nord-sud et sud-sud, aussi bien en formation qu'en recherche sur l'analyse intégrée des systèmes marins. Se pudo entender a lo largo de la presentación que ya tenemos colaboraciones bien establecidas que se señalan con los puntos rojos en el mapa, sobre todo con Colombia, Argentina y Senegal, para los aspectos de formación. Pero también estamos explorando otras colaboraciones con las cátedras UNESCO de Chile, Qatar y Reino Unido para mejorar la red de colaboraciones norte-sur y sur-sur, tanto en la formación como en la investigación sobre el análisis de sistemas marinos integrados. Avant de laisser la place à vos questions que je vous invite à poser par clavardage, je voulais vous laisser sur cette image ici qui représente les valeurs qui soutiennent la chaire. C'est une affiche qui a été faite justement dans le cadre de cette chaire pour bien mettre en évidence donc, ces valeurs parce que nous sommes une chaire qui s'engage pour la promotion des femmes en sciences et pour l'inclusion des diversités, des savoirs et des expériences. Et je voulais vous laisser là-dessus et vraiment vous remercier tous et toutes pour votre présence ce matin et pour votre atención. Gracias por su atención y si alguien tiene una pregunta, por favor, utiliza el chat para hacerla. Et un dernier mot, merci Ariel pour la traduction qui était vraiment très agréable ce matin. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup Fanny et merci Ariel. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Donc, comme Fanny vous l'a mentionné, merci d'utiliser le clavardage en adressant votre question directement à moi, François Cormier. Ahora vamos a pasar al periodo de preguntas. Por favor, utilizar la mensajería instantánea enviándome sus preguntas directamente a mí, François Cormier. Et Fanny, on a déjà reçu quelques questions. En voici une première. En ce contexte de pandémie durant lequel les déplacements sont très limités, comment faites-vous pour animer la collaboration avec la Colombie? Alors, c'est vrai que ce contexte particulier nous a un petit peu ralenti dans le développement de nos projets, mais on est très en contact avec Natalia, avec Luz, avec Carlos qui est là aussi ce matin. Hola a todos! Et on a, en fait, on communique beaucoup par courriel, on communique notamment sur le système qu'on est en train de mettre en place et on est en train d'organiser des ateliers en vidéoconférence pour justement développer ce système, planifier les expériences et puis on espère qu'on a un chercheur de Colombie qui va pouvoir venir se former à l'été à l'UQAR pour justement sur ce système-là si les frontières les réouvrent. Actuellement, dans le clavardage, Fanny, on reçoit plusieurs félicitations pour votre programmation de recherche. On vous souhaite la bienvenue dans le réseau des chaires UNESCO. Plusieurs ont souligné qu'ils ont hâte de travailler avec vous. Donc, félicitations. Mais merci tout le monde, vraiment, c'est très gentil.
J'apprécie. Moi aussi, j'ai hâte. Donc, nous avons une nouvelle question. La portée géographique de la chaire est-elle seulement sur les écosystèmes côtiers? On mentionne ou côtier et hauturier. Et quelle est votre définition géographique d'un écosystème côtier en matière de profondeur, en matière de distance de la côte? Alors, effectivement, le focus de cette chaire, c'est les écosystèmes côtiers peu profonds, c'est-à-dire accessibles relativement facilement, où on n'a pas besoin de campagnes océanographiques avec des très gros bateaux, puisque c'est ce que moi je fais en fait. Je mets des bottes et je mets une combinaison de plongée sous-marine, et puis c'est comme ça qu'on va étudier. Donc, c'est des écosystèmes peu profonds, on va dire jusqu'à 40-50 mètres, très, très côtiers, parce que souvent, ce sont des boîtes noires. C'est assez peu connu encore. Le fonctionnement, c'est des zones qui sont très, très dynamiques. Mais évidemment, les perspectives ne sont pas du tout fermées. Et s'il y a des opportunités de travailler sur des systèmes hauturiers, ça peut être tout à fait en développement. Mais dans un premier temps, on va se concentrer sur les écosystèmes côtiers peu profond et où se passe la majorité en fait des actions humaines, aussi bien récréatives que commerciales que touristiques. Nous avons une autre question. Donc, pourriez-vous expliquer la composante côtière du projet sur la crevette nordique, qui n'est pas une espèce commerciale côtière? Oui, alors ça, c'est vrai qu'elle est profonde pour être pêchée. La composante côtière, c'est vraiment l'aspect, les communautés humaines côtières, en fait, puisqu'elles elles vivent en bord de mer ou en bord d'estuaire, qui vont aller pêcher la crevette, mais qui reviennent toujours à quai, donc sur ces côtes-là, et qui développent un tissu socio-économique dans des régions côtières qui sont souvent isolées des grands centres. Donc là, la composante côtière se focalise plus sur l'écosystème, on va dire, socio-économique des communautés humaines qui dépendent de cette ressource. Nous allons prendre une dernière question et nous venons de recevoir une question de Gustavo Ferreira. Pour le citer, donc, il croit que la vision latitudinale permanente est essentielle pour comprendre la dynamique globale du changement climatique en Argentine, où il y a un système subpolaire, la Terre de Feu et l'Antarctique. Comment, Fanny, voyez-vous l'intégration de ces systèmes dans les objectifs de la chaire? Alors, c'est très intéressant d'avoir justement cette collaboration avec l'Argentine qu'on va vraiment soutenir et développer, parce qu'on est dans un système aussi subpolaire au niveau de l'écosystème du Saint-Laurent. Donc, on pourrait avoir en fait ce type d'approche semblable et de comparaison en fait sur des espèces qui sont différentes, qui sont quand même proches. Je pense aux très grandes algues brunes, par exemple. D'avoir les mêmes expériences, de les comparer, les résultats qu'on a dans le système Saint-Laurent, puis dans le système subpolaire qu'on a en Amérique du Sud, en Argentine, pour justement mieux comprendre peut-être les limites des espèces et tout ce qui tourne autour de ça. Donc, l'idée, c'est de développer, on commence tout juste là avec l'Argentine. Gustavo, il faut qu'on travaille fort là-dessus. Merci beaucoup, Fanny. Merci beaucoup à tous les participants, à toutes les personnes qui nous ont adressé des questions. Écoutez, la rencontre tire déjà à sa fin. Donc, nous vous remercions d'avoir assisté à cette présentation. Madame Noisette va demeurer disponible pour des entrevues individuelles auprès des représentants des médias qui le souhaitent.